Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler en fait de ma transformation de 2014 à aujourd'hui 2016, car je pense qu'il est important que je vous transmette des choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé pour éviter de perdre du temps. Quelque part je l'ai pas vraiment perdu parce que ça m'a permis de me rendre compte des erreurs que j'ai faites pour éviter de les refaire. Et du coup j'aimerais vraiment vous donner ça pour que vous évitiez de perdre aussi votre temps et d'aller directement vers des choses qui vont fonctionner et qui en tout cas sont connues pour. Alors je répète que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas coach sportif. Je suis juste quelqu'un qui fait une transformation physique et qui veut partager avec vous son quotidien, les phases qui sont positives, les phases négatives, etc. Donc gardez bien ça en tête. Après, si vous cherchez des conseils de professionnels, je vous conseillerais toujours d'aller en voir un, d'aller voir votre médecin, d'aller voir un coach sportif, d'aller voir un professionnel de l'alimentation, etc. Ça, c'est sûr. Il n'y a que eux qui peuvent savoir par rapport à votre métabolisme parce que vous êtes unique. En 2014, j'ai décidé de me reprendre en main. Suite à une séparation, j'ai fait une dépression, j'ai pris pas mal de poids, je sortais plus, j'avais plus envie de manger. Enfin si, je mangeais mais que des pâtes en fait. Le matin, je mangeais quasiment rien, mais alors le midi c'était pâtes. Et le soir c'était pâtes aussi parce que bon, pourquoi je vais me casser la tête à faire à manger vu que je suis toute seule et je voyais pas vraiment l'intérêt. Je détestais cuisiner, enfin surtout je ne sais pas cuisiner. À chaque fois que j'essaie de faire une recette, ça sort jamais comme ça devrait sortir. Je précise que si vous entendez du bruit, c'est le lapin qui fait du bruit en passant dans son tunnel. Du coup je vous présente le lapin, celui qui fait du bruit. Voici Peluche. Bonjour Peluche. Il n'est pas ma peluchouille. En 2014, j'ai dû faire une analyse de sang parce que je faisais des malaises et en fait, il y a quelque chose qui m'a choquée dans mes analyses. Donc mes analyses étaient bonnes, ça n'y avait pas de problème là-dessus, les taux étaient normaux, mais il y avait écrit que j'étais obèse catégorie 1. Et ça m'a fait vraiment très mal parce que déjà que j'avais un gros problème d'estime de moi-même, alors là, me faire entendre dire que j'étais obèse par des gens qui ne me connaissaient pas, alors que franchement, enfin... J'étais pas obèse non plus, ben, ça m'a fait vraiment mais beaucoup de mal. En fait je me suis mise à pleurer sur le chemin en rentrant, enfin j'ai complètement vrillé, j'ai craqué complet. Et du coup ma mère m'a proposé de me payer une diététicienne, donc une professionnelle de la santé. Parce qu'elle savait qu'avec une nutritionniste, moi ça passait pas, c'était pas pareil. Ce sont vraiment deux écoles différentes. Une diététicienne a fait des études d'alimentaire et une nutritionniste est un docteur qui a eu des modules alimentaires. Donc moi je préférais vraiment me tourner vers quelqu'un qui avait consacré toutes ses études à ça, donc une diététicienne. Et c'est là que j'ai rencontré donc Cynthia, qui est une super diététicienne, vraiment très à l'écoute. En fait, je suis arrivée le premier jour dans son cabinet en fait, et tout simplement elle m'a tendu une boîte de mouchoirs, je crois qu'elle avait en fait tout compris. Et petit à petit, elle m'a appris à remanger. J'ai appris à remanger des laitages parce que je les digérais plus, à remanger des crudités, des fruits, à manger aux bonnes heures, à déjeuner le matin parce que c'était vraiment très important. Et petit à petit, en fait, on a essayé de détraumatiser mon corps qui avait déjà fait, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, beaucoup de régimes à la con, il n'y a vraiment pas d'autre mot. Du coup, j'ai arrivé à manger de tout sans être malade, sans gros problèmes et ça m'a vraiment aidé à reprendre un rythme alimentaire normal. Si on peut dire ça comme ça, tout en... Enfin, le fait de déjà manger mieux, je me sentais mieux, je dormais mieux, et du coup, je me suis mise au sport. Et là, donc, je faisais 81 kilos, c'est pas glorieux, mais déjà 81 kilos, je me disais, il est hors de question que j'aille dans une salle de sport, de toute façon, tout le monde va me regarder, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que je peux faire de gratuit où on va pas m'embêter? Donc du coup, j'ai découvert la course à pied. J'ai commencé à courir. Donc la première course que j'ai faite, je voulais juste courir, voir jusqu'où j'allais. Ben, j'ai pas été très loin en fait. J'ai dû courir même pas 1 kilomètre et puis je me suis arrêtée sur le bord de la route vomir. Donc ça c'était classe. J'étais rouge écrevisse. J'étais franchement au bout de ma vie, même si j'aime pas cette expression, mais c'était ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais tellement laissée aller que j'étais même pas capable de trottiner ne serait-ce que 1 kilomètre. Et franchement, ça, on se prend... Donc en plus de la baffe du vous êtes obèse, de la baffe tu sais pas manger, bah de la baffe tiens, bah en plus tu sais même pas courir 1 kilomètre. Enfin, 1 kilomètre, c'est pas comme si c'était le bout du monde non plus. Et du coup, c'était vraiment très dur. Parce qu'en plus de ça, j'ai un... Faut dire, putain, la fille elle est en bois. Je suis en carton, je suis en kit. Donc en fait j'ai un problème à mes genoux, j'ai des rotules qui dévient. C'est un problème qui est de plus en plus courant chez les jeunes filles en fait.
Et du coup, quand je plie mes genoux, ça craque. C'est dû à un déficit en fait dans l'articulation d'un liquide qui en fait lubrifie l'articulation. Et du coup, tout ce qui est saut, rotation, tout ce qui est choc, je peux pas. Donc en gros, pas de course, pas de vélo, pour une petite tennis, pas de sport, mais vous êtes obèse donc faut maigrir. Ok. Donc c'était déjà pas facile. Et du coup, à force, j'ai réussi au bout d'un an à m'y tenir, à courir quasiment tous les jours. J'en faisais presque 7 heures par semaine, donc je me laissais un jour de repos. Et puis j'ai fait mon premier 5 km. Donc c'était la Color Run avec une amie qui s'appelle Aurélie, qui est une collègue de travail. Et j'étais vraiment très fière parce que quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, bah forcément j'ai pleuré parce que c'était THE objectif de l'année. Donc j'étais vraiment très 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 contente. Et après du coup on s'en est fixé un deuxième, donc c'était la Iron Girl à Aix-en-Provence, donc là c'était 7 km. Je suis arrivée dernière, il fallait faire moins d'une heure, je l'ai fait en 58 minutes, et ben franchement j'étais trop fière. J'étais trop contente parce que je me suis pas arrêtée une seule fois et c'était pour moi c'était une victoire de fou. Bon après les pompiers n'ont pas voulu me laisser partir parce que j'étais montée à 200 en pulsation en minute, mais franchement j'étais très 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 fière. Mais pour moi, parce que pour moi c'est un exploit de toute façon et du coup j'étais vraiment très contente. Et là, je m'étais rendu compte que oui, j'avais minci. Ma silhouette, elle s'était affinée à faire du cardio tout le temps, à courir tout le temps. Je m'étais vachement affinée. J'avais un cul de Bob l'éponge, un cul plat. Excusez-moi, j'ai rien contre Bob, hein, mais carré, plat. J'avais minci un peu de partout. Je m'étais affinée, j'avais dégonflé de la tête, comme on m'a dit. Mais c'était pas ça. Je faisais toujours le même poids, même pire. J'avais pris 4 kilos de plus de muscles. Parce que je mangeais pas exactement comme... enfin, comment dire? Tout ça parce qu'en fait, l'alimentation et le sport ne se combinaient pas. J'avais pas une alimentation en fonction du sport que je faisais. Je ne mangeais pas en fonction de mes objectifs et je ne m'entraînais pas en fonction de mes objectifs. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, oui, j'ai eu des résultats très lents. Pas les résultats que je voulais. Et en plus, sur la balance, plus ça allait, moins on s'aimait. Donc du coup, je me retrouvais au bout d'un an, toujours obèse, en deux, en pantalon et du ML en t-shirt, ça dépendait la coupe. Avec une endurance, pas ma foi, de laquelle j'étais très contente, mais je commençais à m'ennuyer. Je partais courir 1 heure et demie, et je m'ennuyais en fait. J'arrivais à tenir une conversation, même si j'essayais de pousser, je faisais du fractionné, mais je n'avais plus goût à rien. En fait, c'était en train de... Tous les efforts que j'avais fait, en fait, la motivation était en train de redescendre. Et là, je me suis dit, mais ça y est, ça va faire comme avant, je vais retomber dans le truc, je vais me re-ratatiner, je vais rebouffer et tout. En fait, non. Du coup, petit à petit, j'avais arrêté d'aller voir la diététicienne parce que notre plan alimentaire restait plutôt sur la même chose. Donc moi, ça m'allait très bien parce que dès que c'était trop faut peser et tout, c'était un truc, pour moi, c'était impossible. Et un jour, elle m'a dit qu'elle voulait plus me voir. Et d'ailleurs, elle a bien fait, je l'en remercie ce jour-là. Cynthia m'a dit que tant que j'irais pas voir une psychologue, en fait, elle voulait plus me voir. Parce que c'est vrai, c'est prouvé, en plus elle m'a dit ça en sortant d'une convention à laquelle elle était allée, c'est prouvé que les émotions sont liées à l'alimentation. Je veux dire, si j'aurais beau manger bien, comme elle le veut, si mes émotions ne sont pas en accord, que je continue à stresser, à être en colère, etc., à être frustrée, et même si je fais du sport, ben ça marchera pas. Et là, en fait, ça fait un gros déclic. Du premier jour où j'ai vu la psychologue, pendant 4 mois, j'ai mangé n'importe quoi. J'ai plus fait de sport, j'avais plus envie, j'avais besoin de me retrouver moi, en fait. Et ça allait de mieux en mieux, en fait. Donc j'ai vu la psychologue pendant au moins 1 an, et ça allait de mieux en mieux. Je commençais à reprendre goût, à plus être en colère, à plus être frustrée, j'arrivais à être beaucoup plus détendue, je faisais plus de crises d'angoisse, plein de trucs comme ça, j'allais mieux, concrètement, j'allais mieux. Et du coup, voyant que j'allais mieux, ma mère m'a proposé de m'inscrire dans une salle. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, j'étais un peu réticente parce que j'avais déjà fait ça dans une salle, une chaîne, c'était Keep Cool. On m'a fait un programme. Ouais. Je l'ai suivi pendant 3 mois, ben j'ai juste perdu 3 mois à payer en fait parce que c'était que du cardio. 20 minutes de rameur, 20 minutes de vélo, 20 minutes de tapis, que des trucs comme ça. Et en fait, ça me faisait rien. Ça continuait à me faire prendre du muscle et je perdais pas de gras. C'était toujours la même histoire en fait. Il y a une nouvelle salle qui a ouvert dans ma ville qui s'appelle 24 heures fitness. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, on va pas rester sur des a priori, je saurais pas tant que j'y serais pas allée. Donc, je les ai contactés sur Facebook et je leur ai demandé s'ils avaient un coach, mais un vrai coach.
the coach. Le coach qui allait me pousser, pas me laisser le choix, m'écouter quand même un peu, et qui était vraiment motivé par mon projet de perte de poids, qui n'avait pas juste dire bah tiens fais ton programme et tu suis et puis voilà. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui allait se battre avec moi en fait et qui allait vraiment pas me lâcher. Et là du coup ils m'ont dit ah bah oui on en a un, il s'appelle Julien et tout, c'est pulsation coaching, ça veut dire qu'il fallait que je prenne la salle et le coach en plus, c'était pas compris dedans. Donc moi vu que j'avais pas le budget pour les deux, au début j'ai pris que Julien parce que je pouvais faire que ça. Et je me suis inscrite récemment là en juillet à la salle. Donc l'aventure avec Julien elle a commencé en mars, le 4 mars 2016. Alors là je faisais toujours 85 kilos, en bonne condition physique, ma foi pour moi elle était bonne, j'ai vite compris que il a falloir un peu plus, mais je veux dire je continue à m'entretenir avec le sport, que je faisais donc la course, et je suis aussi passée par la case Top Body Challenge, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je peux pas tout vous dire sinon elle va durer. Donc du coup j'ai rencontré Julien et je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Et il m'a dit ok ben on va commencer un programme et tout ça et tout ça. Et donc là je vais vous montrer de quoi je suis passée. Donc j'étais en 2015 à ça, 85 kilos. Et après ça c'est quand j'ai commencé avec Julien. Donc comment dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. Donc là à l'heure actuelle j'en suis à 5 mois de coaching avec Julien actuellement, sachant qu'on a commencé la diète en juin. Il m'a pas fait de programme alimentaire car j'étais déjà suivie par une diététicienne, mais après on s'est rendu compte que ça collait pas en fait. Ce que lui voulait et ce qu'elle voulait, bah ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et moi j'étais un peu au milieu, je savais plus trop quoi faire. Donc du coup je me suis dit bon, vu que j'ai déjà fait pas mal de temps avec la diététicienne et que ça m'a beaucoup apporté, je vais essayer. Parce que c'est quand, si on n'essaie pas, on sait pas. Donc je vais essayer l'alimentation de Julien. Et là, jackpot! En 3 mois, j'ai perdu 6,5 kg. Et oui, 6,5 kg. Et c'est la première perte de poids que j'enregistre depuis au moins 4 ans. Donc je peux vous dire que le jour où je suis montée sur la balance avec ma fit partenaire qui avait le téléphone, avec le poids qui allait s'afficher, j'étais vraiment pas bien, mais alors pas bien du tout. Et quand elle m'a dit waouh, t'as perdu 1,5 kg en une semaine de diète et de sport, j'ai dit waouh, mais c'est la folie. Bien sûr, vous en doutez, j'ai encore pleuré, mais là c'était des larmes de. J'étais vraiment très contente. Donc je lui ai dit, lui aussi était très content. Et du coup maintenant c'est comme ça toutes les semaines en fait. Toutes les semaines il y a moins 1 kg, moins 1,5 kg. Et franchement c'est que du bonheur parce que je me dis que cette semaine je vais me donner. Mais je vais me donner, mais c'est pas pour rien quoi. Je vais me donner, je vais monter sur cette putain de balance et elle va me dire un truc qui va me faire plaisir. Vous partager cette expérience, c'est que quand on est bien entouré, on peut que réussir. Bien sûr, il y a un travail qui vient de vous. Il faut que vous soyez motivé, il faut que vous dégagez du temps, il faut vous organiser, il faut vraiment avoir la volonté parce que c'est vrai qu'on l'a pas toutes. Parce qu'on se dit, bon, je vais essayer. Une semaine, moi, j'ai rien perdu. Oh, j'ai pris. C'est dur. Je vous le dis, j'ai mis 2 ans avant d'y arriver et maintenant, mais je regrette pas du tout. Je me dis, j'ai pas perdu du temps. Je suis passée par là parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses pour arriver à faire confiance à quelqu'un, donc en l'occurrence Julien. Faire confiance à quelqu'un qui me dit ouais tu fais ça, ça va marcher, mais je l'ai tellement déjà entendu que qu'est-ce qui me prouve que toi ça va marcher. Et j'avais besoin de tout ça, j'avais besoin de me dire qu'on de toute façon faut le faire, on va se le lever, on va se donner, j'avais besoin de ça. Et maintenant que je suis bien entourée donc d'une bonne psychologue pour l'aspect émotionnel, gérer, garder la motivation, que quand j'ai un échec savoir le gérer, retrouver confiance en moi, me dire que je suis capable, et Julien qui lui aussi fait une bonne partie de la motivation, mais qui lui me donne des exercices adaptés à mes objectifs, il sait me pousser, il connaît mes limites. Des fois, souvent, on fait un soulevé de terre, il met du poids, je suis fatiguée, je me dis waouh, mais je vais pas réussir à la lever, je me positionne, je suis là, je me dis, moi Céline, tu respires et tu pousses, et mon cerveau il pousse quoi, je suis déjà debout dans ma tête, mais en fait non, je suis toujours par terre en train de tenir la barre, et lui il est là, mais il commence à me crier dessus un peu à la Chris Powell, c'est pour ça que je l'appelle Chris Powell. Mais je dis là il pousse et du coup je pousse et j'y arrive. Donc franchement les filles, si vous pouvez, si vous avez les moyens d'engager un coach sportif, même si c'est que 1 mois ou 2, mais essayez. Gardez tout ce qu'il a à vous apprendre, écoutez tous ses conseils, enregistrez tout et vous allez voir, vous allez avoir des objectifs. Le travail paye, ça c'est sûr. Également aussi mes proches. Et mes proches, c'est vraiment... C'est dans ces moments-là, c'est quand vous débutez quelque chose qui vous tient énormément à cœur que vous vous rendez compte en fait de quelles personnes tiennent vraiment à vous.
D'abord, il y a mes parents qui m'ont poussée, qui m'ont toujours soutenue. Après, il y a aussi mon copain. Il m'a soutenue, mais aussi surtout supportée. Donc on s'est mis ensemble fin 2014 et en fait toute l'année 2015 et donc 2016, enfin, jusqu'à aujourd'hui et j'espère encore longtemps, m'a supportée quand je faisais à supporter mes crises, quand j'avais faim. La faim sur moi, ça a tendance à me rendre un petit peu agressive. C'est vrai que je commence à être de moins en moins tendre et un peu envoyer chier tout le monde quand j'ai faim. Ça c'est un truc, c'est... On se rend pas compte, mais la faim c'est vraiment une souffrance. J'en reviendrai dans une autre vidéo, mais on souffre. C'est pas juste j'ai faim, on a faim. Quand je montais sur la balance et qu'elle me disait va courir, c'est pas encore ça. Quand j'allais faire les boutiques et que je prenais un pantalon que je rentrais pas dedans, vraiment qu'il est là pour moi. Parce que la cuisine par exemple, c'est pas mon truc, et ben lui il va me faire cuire la viande, me préparer mes gamelles d'avance. Et franchement, mais ça c'est de l'or, les gens qui vous soutiennent comme ça. Il y a aussi ma fille partenaire, Anna. Elle a déjà eu une transformation physique spectaculaire. Enfin, moi, j'admire ce qu'elle a fait. Elle savait que moi et la balance, on avait vraiment du mal à s'entendre, que dès qu'il y a une balance dans la pièce, je peux pas me retenir de pas me peser. Et du coup, ça fait des drames à chaque fois parce que d'un matin à l'autre, on prend 100 grammes, on en perd 200. C'était les ascenseurs émotionnels tous les jours, quoi. C'était horrible, c'était invivable. Eh ben, elle m'autorisait à aller une fois chez elle, le samedi matin, pour me peser une seule fois. Elle prend mes mesures, elle m'a dit de faire un carnet, enfin, elle m'a donné plein de conseils. Et franchement, il vous faut des personnes qui vous soutiennent, qui vous comprennent et qui sont patients avec vous. Et vous, essayez non plus de pas trop demander à ces gens-là, parce que c'est déjà énorme tout ce qu'ils vous donnent. Et en plus, si vous en demandez encore plus, après, ça peut aller au conflit et vous faire échouer dans votre objectif parce que vous allez avoir trop d'émotions. Prenez tout ce qu'on vous donne et n'en demandez pas plus et faites avec ça. Et franchement, entourez-vous de bonnes personnes qui vous veulent du bien et pas qui vous jalousent en secret pour vous faire échouer. Donc ce que je vous propose les filles, c'est que là je vous ai un peu tout déballé, je vous ai fait une espèce d'immense prologue, un truc de fou sur tout ce qui s'est passé sur 2 ans. C'est que je vais vous faire prochainement une vidéo que avec mon coach. D'ailleurs, je vais essayer de négocier pour qu'il veuille bien montrer sa petite tête à l'écran. Donc une vidéo avec mon coach, une vidéo de... Je vais continuer de faire mes séances d'entraînement et de vous les filmer. Je vais essayer de vous faire une journée dans mon assiette et de vous parler d'autres choses, de ma balance, des applications que j'utilise, de ma montre que j'ai plus parce que j'ai vendu l'ancien modèle et j'attends de recevoir le nouveau. Et encore ça marque de bronzage. Tu me manques! J'aimerais aussi vous faire une vidéo sur comment débuter à la course. Parce que même si vous vous sentez pas d'aller à la salle et tout, courir, c'est mieux que de rester avachi sur son canapé. Parce que vos fesses, elles vont pas mincir en restant assises dessus. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus si vous aimez. Et j'espère vous revoir très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé aussi, j'y réponds. En attendant, prenez bien soin de vous les filles. Bisous!